صوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم ما دنسوا لحمانا لو طوقته الضراغم حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous, et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission Les histoires des prophètes. On se souvient du dernier épisode lorsque nous avons parlé du prophète de Dieu, Lot, alayhi salam, et comment Dieu le Très-Haut l'a sauvé lui et ses deux filles de la cité qui commettait la turpitude, le peuple du mal, où les hommes désiraient les hommes. Dieu le Très-Haut a sauvé Lot et ses deux filles et a détruit les cités. Pas loin des cités de Sédoum, donc Sodome, se trouvait une cité appelée Médian. Cette cité était connue par le commerce, mais elle trichait beaucoup. Tous les marchés de la cité connaissaient la tricherie, le mensonge et la tromperie. Et encore bien pire, quand quelqu'un passait par les cités de Médian, il lui imposait des taxes et lui coupait la route. Dieu le Très-Haut leur a envoyé le prophète Shu'aib, alayhi salam. Shu'aib est un prophète arabe. Les prophètes arabes sont Hud, Salih, Shu'aib et Mohammed, alayhi salatu wassalam. Tous les quatre sont des arabes. Dieu envoya au peuple de Médian le prophète Shu'aib. Ce peuple adorait les arbres, un arbre appelé El-Aïka. Il fraudait dans les marchés, il trichait dans le poids, il prenait l'argent des gens sans raison et ils utilisaient l'usure. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Après son appel à l'unicité de Dieu le Très-Haut, Shu'aib a commencé à leur apprendre que leur commerce et leur fraude dans les poids est illicite et que Dieu le Très-Haut n'accepte jamais ça. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. C'est-à-dire que les bienfaits dont vous disposez doivent vous suffire. Pourquoi vous escroquez les gens dans le marché et dans le commerce? أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Le peuple de Médian avait comme habitude de sortir de la cité. Et quand ils voyaient une caravane, ils lui coupaient la route. Ils étaient des coupeurs de route. Ils coupaient la route aux gens. Ils volaient à chaque caravane une partie de ses biens. Ils prenaient aux gens des taxes sans aucune raison, des taxeurs. Et Dieu a maudit les taxeurs sans raison. Ils prenaient des impôts aux gens pour chaque service ou non-service. Ils coupaient les routes, même s'ils étaient faibles. Ils étaient peu nombreux, et Dieu les a rendus nombreux. Mais malgré ça, ils ne se rappelaient pas les bienfaits de Dieu sur eux. C'est pour cela que Shu'aib les a rappelés en disant ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. C'est-à-dire, vous coupez les routes des gens et vous prenez leurs biens et leur argent. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Après que le prophète Shu'aib, alayhi salam, ait appelé son peuple à adorer seul Dieu et à renoncer au commerce illicite, à renoncer à la fraude, à renoncer à l'escroquerie, aux ventes proscrites, à la coupe des routes et à l'imposition des gens, ils ont commencé par lui répondre en se moquant. Ils disaient au prophète de Dieu Shu'aib, « Shu'aib, cet homme envoyé par Dieu, qui était fort éloquent dans la parole, mais faible physiquement, son peuple a commencé à parler mal de lui. Il disait, « Oh Shu'aib, ta religion, ton adoration, tes prières veulent intervenir même dans notre commerce, dans notre marché et dans nos échanges. C'est quoi cette religion qui intervient même dans l'achat et la vente ?» قالوا يا شعيب أصلاتك دينك يعني أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. C'est quoi cette religion? Cette religion qui intervient dans nos biens, dans notre commerce, qui intervient dans l'économie, qui intervient dans les poids et les mesures, la vente et l'achat. C'est quoi cette religion? Ce que le peuple de Shu'aib disait à l'époque se répète même de nos jours. Il y a toujours des gens qui prétendent que la religion de Dieu ne doit pas intervenir dans la vie, que la religion de Dieu le Très-Haut n'a rien à faire dans le commerce, que la religion de Dieu le Très-Haut ne doit pas intervenir dans l'économie, dans les ventes, les achats et les échanges. La religion n'a rien à faire dans ces domaines. C'est ce que le peuple de Shu'aib disait à Shu'aib. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. Et ils ont commencé à se moquer de Shu'aib, alayhi salam. Ils ont commencé à se moquer de Shu'aib malgré qu'il est le plus sage, le plus raisonnable et le plus éloquent parmi eux. Ils se moquaient de lui en disant « Tu es raisonnable quand tu nous demandes ça. Tu es sage et raisonnable. » Ils ne pensaient pas un instant qu'il était indulgent et droit, mais ils se moquaient de lui de cette manière. Tu es indulgent, tu es droit quand tu interviens même dans notre commerce et nos échanges. C'est pour ça, Shu'aib, alayhi salam, a répondu. Il leur a dit, « Ô peuple, si ma religion est véridique, si ce que je dis est vrai, qu'est-ce que vous allez faire ?» أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. Peut-être que ce que j'ai est peu. Peut-être que vous avez des fortunes. Vous avez volé les biens des gens et des pauvres. Vous avez coupé les routes. Vous avez pris des impôts, mais moi, j'ai peu de choses, mais il est légal et licite. Mais malgré cela, quand je vous ai averti de vous éloigner de l'illicite, du vol, de l'escroquerie, malgré cela, Dieu m'en est témoin, je ne ferai pas ce que je vous interdis. Je ne vais pas vous ordonner quelque chose et faire l'inverse. Je ne vais pas vous interdire quelque chose que je ferai après. Je serai le premier à respecter ce que j'ai dit. C'est pour cela, Shu'aib alayhi salam a répondu en disant Alors qu'est-ce que tu veux, ô Shu'aib? إن أريد إلا الإصلاح لا أريد إلا الإصلاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. Je ne veux que la réforme et ma réussite dépend que de Dieu le Très-Haut.
Il n'a pas prétendu qu'il allait réussir, car il est intelligent, ou fort, ou encore sage. Mais il a mentionné que cela dépend de la volonté de Dieu le Très-Haut. Et ainsi sont les prêcheurs, ils font dépendre leur réussite de Dieu. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. Ainsi, tous les prophètes placent leur confiance en Dieu le Très-Haut. عليه توكلت وإليه أنيب. Ce que je vous ordonne, je le respecterai moi-même. Mon but sur terre est la réforme, et ce n'est pas ce que vous prétendez. Je ne vais pas faire ce que je vous interdis. Par Dieu, je serai le premier à respecter ma parole. Je veux la réforme sur terre. Je ne veux pas qu'on prenne les biens des gens injustement, que chacun reçoive ce qu'il a le droit d'avoir. Shu'aib, alayhi salam, continue à appeler son peuple à Dieu, à adorer Dieu uniquement et à renoncer aux échanges commerciaux illicites. Et son peuple continue à persister dans ce qu'ils font. Shu'aib, alayhi salam, a voulu prévenir son peuple. Il a dit: Ô peuple, votre répugnance et votre hostilité à mon égard vous entraînera à encourir un châtiment de Dieu le Très-Haut. Ne vous souvenez-vous pas du peuple de Nuh et du déluge? N'avez-vous pas entendu ce que Dieu le Très-Haut a fait au peuple de Hud et au peuple de Salih? Et l'exemple du peuple de Lot n'est pas éloigné de vous, ni en distance ni en temps. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. Regardez comment il s'inquiétait pour son peuple. Il leur dit: Ô peuple, pensez au peuple de Noé, comment ils ont été anéantis par le déluge. Pensez au peuple de Hud et comment les vents les ont anéantis. Pensez au peuple de Salih et comment ils ont été foudroyés. Et le peuple de Lot, qui ont été renversés et inondés. Ils ne sont pas si loin de vous. Faites attention à votre hostilité aux prophètes, pour que vous n'encouriez pas ce qu'ils ont encouru. Et ils ont répondu à Shu'aib alayhi salam, cet homme prédicateur dont la parole est si éloquente. Regardez ce qu'ils lui ont dit en se moquant. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. Nous ne comprenons rien de ta parole. C'est la moquerie, l'hostilité et l'orgueil. Qui ne comprendrait pas la parole de cet homme prédicateur et éloquent, Shu'aib alayhi salam, à part un peuple hostile et orgueilleux? Ils comprenaient, mais ils étaient hostiles. Puis ils ont dit: Oh Shu'aib, vraiment nous te considérons comme faible parmi nous. Tu es un homme faible. Shu'aib alayhi salam était un homme faible physiquement, avec un corps faible. Et son clan non plus, n'était pas des puissants. Oui, tu as un clan qui nous est cher. Sinon nous t'aurions lapidé, ô Shu'aib. Son clan n'était pas fort, mais son peuple aimait son clan. Et c'est pour ça qu'ils n'ont rien fait contre lui. S'il n'y avait pas ton clan, nous aurions creusé un trou et nous t'aurions mis dedans pour te lapider. Tu ne nous es pas cher, ni puissant. Tu n'es qu'un homme faible. Mais pour ton clan, nous te ferons rien. En effet, depuis Lot, alayhi salam, qui n'était pas originaire de son peuple, Dieu le Très-Haut a envoyé tous les prophètes pour leur peuple d'origine, comme Shu'aib, alayhi salam. Shu'aib alayhi salam leur a répondu:
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله. Mon clan et ma tribu, est-il à vos yeux plus puissant et plus cher que le Seigneur des mondes? قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. Il a répondu avec toute confiance. Il a dit, ô peuple, moi je vous parle du Seigneur des mondes, et vous me parlez de mon clan. Je vous parle de Dieu, et vous me parlez de ma tribu. أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. Mais l'orgueil, le mépris et l'hostilité de ce peuple, où est-ce que ça va les mener? Comment cet orgueil les a aveuglés au point de ne pas voir la vérité que Shu'aib alayhi salam a ramenée? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. L'épreuve du prophète Shu'aib alayhi salam s'est durcie. Son peuple a voulu le sortir, lui et les croyants, de la cité. Ou vous revenez à notre religion, comme ils ont dit. Shu'aib alayhi salam leur répondit, et ce même quand cela nous répugne. Quand la situation est devenue dure, Shu'aib alayhi salam a levé ses mains vers le ciel et il a dit, c'est en Dieu que nous plaçons notre confiance. Et il a invoqué Dieu en disant, ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Et le jour du châtiment arriva. Ils se sont montrés orgueilleux, arrogants, hostiles. Ils ont désobéi à l'ordre de Dieu le Très-Haut. Ils ont mécru en leur prophète. Aujourd'hui, c'est leur jour. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. Dieu le Très-Haut a sauvé en premier Shu'aib alayhi salam et les croyants. Il les a sortis de la cité. Et c'est alors qu'une canicule dure a touché la cité. Personne n'a pu supporter cette chaleur. Mais ils ont trouvé un nuage dont l'ombre couvrait un endroit. Alors, les gens de la cité, hommes, femmes, enfants et vieillards, sont sortis pour se mettre sous cette ombre. Ils se sont mis sous ce nuage, et d'un coup, le nuage a envoyé une flamme qui a brûlé les gens. Regardez le sort de ceux qui traitent de menteurs les prophètes. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Et maintenant imaginez comment le feu et l'éclair sont descendus pour les frapper, comment le feu et l'éclair sont descendus pour les brûler. Alors, ils sont revenus à leur maison, et là, la terre a commencé à trembler sous leurs pieds. Comme il est terrible le châtiment de Dieu le Très-Haut. Combien de maisons ont résisté? La terre tremble, et les maisons tombent sur les têtes de ses occupants. Puis, le cri vint. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. Un cri qui a déchiré leur cœur et qui n'a épargné personne. وأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم. Dans leur maison, celui qui a fui à la foudre, puis qui a fui au tremblement de terre, a été pris par le cri.
فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Après, la vision de la cité de Médiane n'était que cadavres gisants, plus aucun bruit, plus aucun mouvement. Où sont leurs marchés, leurs mouvements, leurs voix? Où sont les gens? Où sont-ils partis? Que leur est-il arrivé? ألا بعدا لمدين ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Comme le sort réservé aux Thamoud, Dieu le Très-Haut a fait de même à Médiane, et il n'a laissé personne d'entre eux vivants. Et quand ils furent tous anéantis, leur terre fut détruite. Où sont les marchés? Où sont les maisons? Où sont les gens? Où sont les enfants qui jouaient? Où sont les cités? Et où est leur orgueil sur terre? Après que la cité fut détruite, le prophète Shu'aib, alayhi salam, est revenu pour voir les cadavres de son peuple gisant. Il est revenu pour voir que toute leur terre a été détruite, pour trouver des cadavres étalés par terre. Shu'aib, alayhi salam, passa au milieu des cadavres et des destructions en parlant aux cadavres. Il parlait à des morts, et Dieu a fait en sorte qu'ils puissent l'entendre. Ils sont morts, mais ils entendent leurs prophètes leur parler. لقد أبلغتكم رسالات ربي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى. Pourquoi je devrais être triste pour un peuple à qui j'ai transmis le message pendant des années, un peuple qui se moquait et menaçait, qui était orgueilleux. Ils ont cru que leur richesse allait les protéger. Ils ont cru que leur force les protégera contre le châtiment de Dieu, le Très-Haut. Je ne vais pas m'attrister pour vous. لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Le peuple de Médiane a été anéanti à cause de leur mécréance en leur prophète. Et Dieu a sauvé Shu'aib alayhi salam et ceux qui ont cru. Et une autre page des prophètes fut tournée. Dans le prochain épisode, avec la volonté de Dieu le Très-Haut, nous parlerons d'une histoire qui est parmi les meilleures histoires. Le Seigneur le Très-Haut l'a appelé dans le Coran par le meilleur récit. L'histoire du noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble, l'histoire de Youssouf. Et quelle belle histoire! Fils de Jacob, fils de Ishaq, fils d'Ibrahim. Le noble fils du noble fils du noble fils. En attendant, si Dieu le veut, notre rendez-vous avec cette belle histoire dans le prochain épisode. Je vous laisse à Dieu le Très-Haut et que la paix et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous. المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول